Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or libellé en dollars et en euros. La semaine a été mauvaise pour l'or et la raison principale, eh bien, c'est d'une part le regain de confiance sur les marchés qui font un petit peu perdre alors son statut de valeur refuge. Également, des nouvelles que certains jugent rassurantes sur le front des taux d'intérêt, hein, c'est-à-dire que les taux d'intérêt augmentant saluant une meilleure activité économique, eh bien, l'or pâtit hein, du renforcement du dollar et ça explique aussi pourquoi des prises de profit ont lieu sur le dollar, sur l'or. Bref, il y a un contexte plutôt défavorable cette semaine et en fait depuis 2 semaines pour l'or qui explique pourquoi eh bien, on est en train de consolider un petit peu. On va voir que graphiquement, la semaine qui vient de passer a laissé des traces sur le graphe. Maintenant, il faut bien comprendre que si vous avez une opinion positive sur l'or à long terme, qu'il soit en dollars ou en euros, et bien tout ce qui se passe actuellement doit être vu comme une opportunité. On va en dire plus maintenant. Revenons sur notre graphe de l'or libellé en dollars à long terme. On est toujours à ce niveau, pas de changement à l'intérieur de ce grand biseau descendant orange hein, qui nous capte et qui s'avère véritablement intraitable chaque fois qu'on vient le provoquer. Je vous rappelle quand même que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut qui ne se casse par le bas. Ça, c'est l'élément qui est favorable. Maintenant, vous avez bien compris que si on devait continuer l'oscillation baissière à son terme dans le biseau, eh bien, un retour sur les 900 n'est pas à exclure, même si effectivement, ça semble quand même assez difficile. Hein. Donc ça, c'est pour le long terme. Maintenant, quand on revient sur une unité de temps hebdomadaire de moyen terme, donc voilà où on en est. Alors la tendance est toujours baissière au regard des pics et des creux. Vous voyez, les pics sont toujours descendants et les creux sont descendants. Et à mon avis, mais ce n'est pas une certitude, c'est un feeling, on est en train de construire une position où on serait en tendance aussi à regarder piquer des creux, puisque comme vous pouvez le voir, on est en train de baisser, c'est normal. Mais si on arrivait à descendre moins bas que ce précédent plus bas et à basculer au-dessus du précédent plus haut qui est là, eh bien on se basculerait donc en tendance aussi à regard de ce critère, puisque les pics et les creux deviendraient donc de fait ascendants. C'est un sentiment. Maintenant, on regarde la moyenne mobile à 20 semaines, on est venu se reposer dessus. Alors ça aussi, c'est assez normal, hein, c'est des choses auxquelles on assiste souvent, regardez comme ici, voilà. Mais il est vrai que ce léger enfoncement et cette puissance baissière a fait que la moyenne mobile à 20 semaines, par contre, pour le coup, n'est plus haussière comme elle était encore il y a 2 semaines. Elle est maintenant devenue baissière. Ça veut dire qu'on n'est plus en tendance haussière au regard de ce critère, on est simplement en tendance neutre. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on va dire que l'espoir est toujours permis. Voilà un graphique en Ishimoku qui nous montre les prochains supports et les prochaines résistances. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a cassé un support important ici. Hein, c'est la SSB, c'est-à-dire le bas du nuage. On a rebondi sur un autre support qui est là, qui est en fait ce plat de SSB. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, hein, vous connaissez l'Ishimoku, chaque fois qu'une courbe fait un plat, et bien dans le prolongement, vous avez un support ou une résistance. Donc on a rebondi sur ce support-là. Je considère que le nuage n'a pas été véritablement cassé. Il est bon d'attendre une bougie de confirmation. Il est tout à fait possible que l'on réintègre ce nuage dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, si ce n'était pas le cas, eh bien, ce serait inquiétant parce que pour le prochain support, il est à peu près ici, hein, aux alentours de 1150, 1160 à peu près. Hein. Alors, au niveau de la résistance prochaine, elle est là, je pense, hein, c'est la Kijun à 1235 dollars l'once à peu près. On enchaîne avec une analyse purement graphique hein, de l'or libellé en dollars et à ce niveau, pas grand-chose, toujours dans le canal noir. Il va falloir s'en extraire un moment ou un autre si on veut vraiment espérer une impulsion haussière majeure et un contact avec les 1270, 1280, c'est-à-dire le haut du canal noir, sera très intéressant puisque vous voyez, ça s'est vraiment mal passé les précédentes fois. À noter également que si on regarde l'impulsion haussière qu'il y a eu, qui a été violente, hein, qui nous a amené de 1100 à 1260, et bien là, on a retracé les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a mangé, on a grignoté 50% de la hausse précédente. C'est un niveau de support intéressant.
Et on met tout ça sur le même graphe à présent. Ce qui me semble quand même évident, c'est qu'on est sur une zone de support. D'ailleurs, si vous suivez la méthode d'accumulation fractionnelle que j'utilise, hein, et que je présente dans le module de formation sur l'or, normalement vous avez des positions acheteuses qui se sont déclenchées, hein, cette semaine, puisque la zone d'accumulation support était à 1210, donc on est à 1204. Donc normalement vous avez peut-être accumulé déjà un petit peu d'or sur ces niveaux. C'était une des zones que je surveillais de près. Maintenant, je considère qu'on est toujours globalement, puisque l'analyse technique n'est pas une science exacte, sur cette même zone de support à 1200, 1200, 1204, 1210, etc. C'est en fait toute une zone ici avec un cluster de support, et notamment la moyenne mobile à 20 semaines, le bas du nuage, etc. Par contre, je maintiens que la zone de résistance majeure dans le cadre de la technique d'accumulation fractionnelle, c'est les 1300 $, parce que c'est pavé de résistance ici, hein, des plats de Tenkan, de plats de Kijun, etc. Le haut du canal noir. Donc si vous achetez avant, vous vous exposez quand même à pas mal de résistance. Je pense qu'il faut attendre quand même de sortir de cette zone des 1300 $. En plus, c'est un seuil psychologique pour avoir effectivement un petit peu plus de visibilité. On enchaîne avec l'or libellé en euros, et là aussi on retrouve notre canal orange et notre résistance oblique descendante. Rien n'a changé par rapport à ça. Il y a un accès de faiblesse, mais sur un graphe comme ça de long terme, où chaque bougie correspond à un mois de cotation, c'est quasiment une tempête dans un verre d'eau. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'analyse hebdomadaire, elle montre là aussi que les choses se sont un petit peu dégradées. La moyenne mobile à 20 semaines a été attaquée. On est au contact de cette moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, la M20 a commencé à descendre comme ça. Donc on a perdu la tendance haussière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. On est à nouveau en tendance neutre avec une bougie qui est au contact de cette moyenne mobile. Pour la tendance au regard des pics et des creux, je pense que c'est en préparation d'être haussier, puisqu'on a inscrit un plus haut, certes marginal, mais on a inscrit un léger plus haut. Donc il suffirait qu'on n'aille pas plus bas que ce plus bas ici à 34 500 à peu près, pour que les pics et les creux soient devenus ascendants. Ça va se travailler, hein, cette histoire, on va voir. Mais bon, globalement, on est neutre, parce que ce que j'ai dit, c'est une supposition. Donc on a simplement des pics qui montent et des creux qui descendent. Donc il n'y a pas de tendance établie, mais j'ai l'impression qu'on est en train de construire une tendance haussière au regard de ce critère. L'Ishimoku nous montre également les prochains supports et résistances. Prochaine résistance 36 600, c'est la Kijun. Prochain support, les 35 450 à peu près, c'est le nuage, la SSB du nuage. Il me semble qu'il n'y a rien de significatif avant. Graphiquement, voilà où on en est. On est revenu sur ce canal noir qu'on avait cassé, c'est dommage. On l'a réintégré, mais là, c'est pas une réintégration qui est très très franche. Là aussi, il faut toujours attendre une bougie de confirmation pour tirer des conclusions plus sûres. Donc du coup, effectivement, je pense que là aussi, on est plutôt sur une zone de support. Par contre, si on réintégrait le canal noir, ce serait vraiment pas super pour la suite. On met tout ça sur le même graphe, et voilà ce que l'on a. Je considère donc que là aussi, pour l'or libellé en euros, c'est comme pour l'or qui est libellé en dollars, on a touché une zone de support importante dans la méthode d'accumulation fractionnelle. Donc certains ont éventuellement décidé d'acheter à ce moment-là. Je considère qu'on est toujours sur cette zone, donc c'est mon support de référence pour la semaine qui vient. Donc les 36 320 à peu près. Bon, c'est pas clairement défini, hein, c'est un ensemble de résistances, mais bon, clairement on est sur cette zone. Et la prochaine résistance, à mon avis, est aux alentours de 38 400. C'est ici, hein. C'est cette zone là qui nous a provoqué ce déclin massif. Donc c'est le passage de cette zone qui pourrait nous donner effectivement un peu plus de visibilité dans la continuation de la hausse. Donc voilà un résumé de tout ce que j'ai pu raconter. Je vous rappelle que je ne suis pas habilité à faire du conseil financier. Donc tout ce que je dis, c'est une pure analyse technique. Vous ne devez pas acheter de l'or si vous n'avez pas une opinion fondamentale qui est favorable à l'or. L'analyse technique, c'est juste pour le timing. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.